Donc pour notre dashboard, c'est-à-dire ça c'est écran home, je vais juste fermer ça. Pour notre dashboard, on va ici avoir d'abord une liste horizontale sur laquelle l'utilisateur pourra scroller pour voir toutes les actions qui sont possibles au niveau de l'application de l'hôpital. Mais d'abord, on aura le nom de l'utilisateur connecté et on dira qu'on aura peut-être à gauche sa photo. Donc on y va, on va juste faire ça. Mais pour le dashboard, il faut que l'utilisateur puisse scroller puisque les données peuvent souvent dépasser le contenu de cette page. Donc on va envelopper tout ça dans un élément que l'utilisateur pourra scroller. Donc l'élément que l'utilisateur pourra utiliser pour scroller s'appelle ici une scroll view. Donc comme son nom l'indique, c'est une vue qui va générer une action de scroll que l'utilisateur pourra faire. Donc à l'intérieur de cette scroll view, on va juste venir maintenant ici, créer ici une vue, une sous-vue. Et à l'intérieur de cette vue, ici, on va créer un texte. Et ici, on va dire que ça sera le nom de l'utilisateur qui est connecté. Et par défaut, ici, on va dire que ça sera John Doe. Et là, ici, on voit que c'est John Doe qui est connecté. Et ce type de John Doe doit avoir ici une image. Il faut qu'il y ait ici une photo de profil. Donc, on va ensemble se rendre sur Google et chercher ici une photo de profil. Et on va enregistrer l'image. Là, on va faire enregistrer l'image sous. On va aller là où est-ce qu'on a mis notre projet. C'est Hospital Mobile UI. Et juste là, on va juste le mettre là. On va créer ici Woman. Et ensuite, se rendre au niveau de notre projet et créer ici un nouveau fichier qui est le mobile. On va juste ici créer un nouveau dossier qu'on va appeler Asset. Donc, on va créer ici un nouveau dossier et on va l'appeler Asset. Et ce fichier Asset, on va déplacer l'image de la femme que nous venons de prendre dans ce dossier Asset. Ok. Maintenant qu'on a l'image dans le dossier Asset, il va falloir qu'on affiche ici l'image de l'utilisateur. Donc ici, on va appeler ici une nouvelle propriété image de React qui permet d'afficher les images. Donc ici, on va l'importer directement de React Native. Et ici, cette image, comme en CSS, elle a une propriété source. Et vu que ma source, c'est un élément en local, je vais lui dire que la source, c'est un require. Et ici, je vais lui donner le chemin. Donc, je peux définir le chemin de la sorte. Et ici, le nom de l'image. Et si on fait ça, pour le moment, on verra qu'on a l'image qui apparaît. Et ici, on a le nom de l'utilisateur. Et ici, on va vouloir styliser ça. Donc ici, on va dire que là, on va mettre un code. On va mettre on va dire un petit commentaire. Et ça sera début du header. Et là, on dira qu'on aura un code, ça sera la fin du header. Donc maintenant ici on va parler de style. Lorsqu'on veut styliser une page avec React Native, on peut utiliser la propriété style de CSS. Donc c'est quelque chose que vous savez déjà. Si vous avez déjà fait du CSS, c'est vraiment très facile de faire du style du côté du développement d'applications mobiles. Donc ici pour faire du style classique, comme je l'ai dit, ici vous pouvez créer ici une variable style et là c'est un objet et à l'intérieur ici vous pouvez mettre le code que vous voulez. Par exemple, ici c'est un background color. Si je veux avoir l'arrière-plan en rouge, je fais un background color de red et j'ai l'arrière-plan en rouge. Mais vous voyez que si on se met à taper tout le style directement ici, il va vraiment contenir toute la page et ça sera pas vraiment agréable à lire. Ce que je vous recommande de faire plutôt, c'est à l'intérieur de chaque dossier, créer un fichier que vous allez appeler style.css qui va contenir le style de l'écran en question. Donc, vu qu'actuellement on est sur l'écran de Home, je vais créer ici un autre fichier que je vais appeler style.css. Et c'est ce fichier style là que je vais utiliser pour styliser cette page. Et là, la première chose à faire dans mon cas, c'est d'importer style.css. Ensuite, non-reverse field existe. Style.css n'existe pas. Ok. Et c'est lui qui existe. Ok.
il a raison. Là, l'extension, c'est pas CSS, c'est JS. Donc, c'est jstyle.js. Et là, ici, si je rafraîchis, là, on n'aura plus d'erreur et on sera bon. Et ici, lorsqu'on veut faire ici un style, il va falloir ici importer une propriété de React Native. Il va falloir qu'on puisse définir une constante pour notre style, pour qu'on puisse le reconnaître. Là, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui donner le nom de dashboard style qui est égal à style sheet. C'est une propriété React Native qui permet de styliser. Et vous appelez ici la méthode create pour lui dire qu'on va se préparer à créer ici des éléments stylisables. Donc ici, ça sera le dashboard style. Et ici, on va lui dire que ce qu'on veut créer ici, on va créer ici une propriété header. Et ici, cette propriété header là, on va lui dire qu'on veut avoir un background color de bleu. Et ici, je vais juste retenir au niveau du dashboard et retirer le style que j'ai mis ici. Et ce que je veux lui faire appliquer maintenant, c'est le style que j'ai mis à l'intérieur de ce fichier style.js. Donc, comment est-ce que je fais ça? Puisque je l'ai déjà importé ici, j'ouvre, je lui dis que je vais prendre le style. Et le style provient d'ici. Donc, c'est cette constante-là. Donc, c'est de cette constante que j'ai besoin. Donc, j'appelle la constante que j'ai créée, c'est dashboard style. Et ici, je lui dis que la propriété que je veux, c'est header. Mais bien avant de faire ça, je vais dire que je vais faire un export default de dashboard style. Parce que si je ne l'exporte pas, je ne pourrai pas l'utiliser ailleurs. Donc, je fais un export default de dashboard style. Et cette fois, lorsque j'appelle ici le style, j'appelle le dashboard style que j'ai exporté. Et ici, j'appelle la propriété header. Et là, je vois que j'ai le style qui apparaît en bleu. Et si je supprime ça, je suppose que ça n'a pas posé de problème, vu que c'est ce dashboard style dont j'ai besoin. Et là, vous voyez que quand j'appelle directement le dashboard style, la couleur d'arrière-plan devient directement du bleu.